Hop Super, là, trop. c'est bon. Ça m'a l'air tout bon. Ok, top. Ok, alors du coup, pour commencer, déjà, Calypso, merci de faire cette petite interview. Ça va être super top. Alors, comme on en discutait juste avant du coup d'allumer pour un peu récapituler, l'idée, ça va être de voir toi, ton progrès. Ça fait 3 mois maintenant que tu es rentré dans le Mhm. système. Et du coup, ça va être super de voir un petit peu ton évolution au cours de ces 3 premiers mois et de partager ça après à d'autres personnes pour que ça puisse les inspirer eux aussi à voir ce qui est possible de faire. Donc déjà, je pense que une première étape qui serait cool, c'est que tu te présentes et que tu dises un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où Mhm. est-ce que tu es, tout ça, quoi, ton parcours. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Calypso, comme tu l'as bien dit. J'étais dans la promo 2017-2022, donc diplôme, voilà, là, il y a 2 ans maintenant, ça commence à s'accumuler. J'étais à l'IFEC Toulouse et voilà, directement après avoir terminé, avoir eu mon diplôme, j'ai voulu ouvrir un cabinet. Je voulais pas trop faire des collabs remplacement. Moi, je voulais vraiment ouvrir le cabinet direct. Et donc, j'ai décidé de l'ouvrir sur le bassin d'Arcachon parce que c'est là où j'habitais, donc avant de faire mes études, hein. Donc Ouais. voilà, je suis partie sur Basse-Arcachon, j'ai trouvé un local, j'ai ouvert mon cabinet et voilà, donc j'ai commencé à faire un cabinet, il a duré je crois 8-9 mois à peu près sur le bassin et pendant tout ce temps-là j'étais en relation en distance avec un homme du coup à Nantes et voilà, au bout de tant de temps, enfin, au bout d'un an on s'est dit bon c'est un peu lourd quand même, moi le cabinet il fonctionnait pas topissime non plus sur le bassin, donc je me suis dit franchement j'ai rien à perdre au lieu d'essayer de me gâcher l'énergie voilà, dans un cabinet qui fonctionne pas et voilà, qui est dû à des émotions négatives. Je vais déménager ma vie, être avec la personne que j'aime et réouvrir quelque chose de frais, tout nouveau partout, nouvelle relation, nouvel appartement, nouveau cabinet, nouvelle moi, tout en même temps. Yes, yes, yes. Je me souviens de ça que tu m'avais raconté ton histoire au moment de rejoindre justement. Et Mm. alors du coup, euh, explique un petit peu du coup à moi, aux gens, à tous ceux qui nous écoutent. Déjà, c'est hyper courageux. Je sais pas si je te l'avais dit quand on avait fait les appels de Oui, je sélection, t'avais mais dit. je t'avais dit, ah bon, démarrer son câble juste après l'école. Franchement, c'est hyper courageux. Déjà, ça quand même, on peut quand même te le reconnaître. Et alors du coup, explique un petit peu. La situation dans le premier cabinet dans lequel tu étais, peut-être les obstacles que tu rencontrais, ou alors simplement décris-nous un petit peu quelle était cette première expérience. Mmh. Bah, déjà, quand je suis arrivée, du coup, dans mon premier cabinet, j'avais beaucoup d'idées en tête hein, par rapport à comment ça devait fonctionner. Donc, Ouais. je travaillais, donc, j'ouvrais en tout cas 5 jours semaine, je crois, de 9 heures à 18-19 heures, ça dépendait des jours, hein. Des Donc, grosses voilà, journées, quoi. voilà, grosses journées, mais petites journées, vu qu'en fait, avec autant de plages d'ouverture, ben, les gens, voilà, ils se plaçaient par-ci, par-là, même si tu as 10 Ouais, rendez-vous, genre pour un début de cabinet, voilà, pour un premier mois, c'est pas mal, genre tout le monde est réparti partout, et du coup, tu t'épuises. J'avais la chance d'habiter juste à 2 minutes à pied du cabinet, donc je pouvais faire des allers-retours, ouais. mais voilà, Tu c'était quand même t'épuises épuisant mentalement et complètement. physiquement aussi, voilà, d'être là tout le temps et sans avoir grand-chose à faire et aussi d'avoir Exact. tous ces trous Ouais. voilà, dans l'emploi du temps mentalement, même si pour un début, genre t'es pas mal, tu te dis regarde, alors j'ai 3 heures entre chaque patient, aujourd'hui je fais 30 minutes le matin, 1 heure le soir, enfin bon, Ouais. c'est pas génial. Donc pour le cabinet du coup sur le bassin, c'était vraiment en dents de scie, comme ça. Voilà, pour ceux qui connaissent pas la région, le bassin Arcachon, c'est très balnéaire, voilà. Pendant l'été, la population elle triple ou quadruple, je crois. Et donc pendant hors période d'été, voilà, j'étais souvent ouais à peine 5-10 patients semaine et pendant la période d'été, j'étais voilà, ça montait en flèche comme ça et j'étais à 20-30 Ouais. et après ça descendait d'un coup. Donc il y avait les pics et les et tu les pics et les vagues comme ça et C'est voilà et ça. c'est ça et du coup, moi ça me mettait assez mal quand même, surtout, ben, voilà, que financièrement, bah, ouvrir un Mm. cabinet directement, voilà, c'est courageux. J'avais des économies de côté, c'est pour ça que je l'ai fait, mais voilà, elle descendait au fur et à mesure, donc c'était un peu Ouais. stressant aussi avec le loyer qui est pas minimal au bassin et Ouais. donc voilà et surtout au-delà désolée, je t'ai coupé. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y.
Ouais, mais surtout, au-delà de ça, c'est que partout autour de moi, en fait, tout le monde me disait, ah ouais, chiropracteur, voilà, ostéopathe, voilà, en général, thérapeute manuel, du bien-être, sophro, voilà, des choses comme ça. Et ils me disaient tous, ah, sur le bassin, ah, c'est sûr que ça va démarrer en flèche. Vraiment, les Ouais, gens ne demandent que ça. Tu vas avoir un cabinet plein en quelques mois. Et voilà, moi, je me suis mis un peu tout ça dans la tête, mais vraiment, tout le monde autour de moi me le disait. Et ouais, quand je suis arrivée et que en fait, c'était pas le cas, ça m'a monté le bourrichon et ouais, heu et donc voilà, je suis un peu éparpillée partout à faire beaucoup de choses pour essayer de faire en sorte que cette vision que les gens avaient de moi et du cabinet, de comment ça devait marcher, se réalise en fait, pour pas ouais. «décevoir» entre guillemets. Ah ouais, il y a plusieurs points super importants et super intéressants dans tout ce que tu viens de dire. Tu viens d'aborder le regard des autres. Et c'est vrai, des fois, on a des attentes qui sont mises sur nous, notamment des fois, ça dépend des deux côtés en fait. Soit des gens vont projeter sur nous que ça doit marcher, un peu comme toi, et du coup, on se retrouve Mmh avec une grosse pression, presque la honte ou la peur de décevoir si mh. ça ne marche pas comme on l'a projeté sur nous. Et finalement, ça nous coupe les ailes parce que du coup, on peut pas vraiment tu sais, c'est plus notre cœur en fait qui s'exprime quand on a peur comme ça, quand on est sous pression, c'est Mmh. notre tête. Et du coup, c'est dur de faire marcher les choses juste avec sa tête. Il faut Oui, c'est vraiment ça. que tu vois, c'est ça, hein, il faut vraiment que les deux soient bien alignés, connectés. Ensuite, tu as aussi relevé un bon point, c'est l'histoire des dents de scie et l'instabilité du coup qui vient avec. Et ça, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de personnes, en tout cas qui rejoignent le programme ou qui sont intéressées pour le rejoindre, c'est que la réalité, c'est qu'en fait, pour beaucoup de thérapeutes, comme tu l'as dit, pas seulement les chiropracteurs ou les ostéopathes, mais globalement, c'est que oui, on peut très très bien gagner notre vie et avoir un revenu très stable. Et puis après, on peut aussi même s'étendre en engageant, en recrutant des collaborateurs, des personnes, tout ça, en s'étendant. Mais avant ça, il faut déjà arriver à comprendre comment est-ce qu'on stabilise un petit peu les choses, parce que sinon, ça continue comme ça en dents de scie. Et troisième point très important que j'ai relevé dans ce que tu as dit, on en avait discuté, je me souviens, c'est l'éparpillement. Alors ça aussi, voilà, c'est le truc que forcément quand tu sais pas, tu vas écouter ce qu'on te dit à droite à gauche. Tiens, un tel il m'a dit que ça marchait, et puis il m'a dit qu'il fallait que je fasse des événements, des trucs sportifs, ou alors distribuer des cartes de visite, ou alors contacter des professionnels, des médecins, faire du relationnel en fait, développer un réseau. Et Mmh. en fait, finalement, bah voilà, dans le programme, c'est un peu, c'est carrément ça même qu'on étudie, c'est le fait qu'il existe des moyens beaucoup plus efficaces, beaucoup plus précis et affinés pour avoir des résultats avec ces méthodes-là qui prendraient des années, là, les avoir en quelques mois et que le cabinet soit Mmh. rempli en quelques mois. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle dans notre interview que la situation, ouais, tu cherchais vraiment, si je me souviens bien, tu cherchais vraiment quelque chose qui allait plus te cadrer en fait, une Ouais, voilà, méthode exactement qui, le mot que c'est j'avais en ça, tête. hein. Oui. Ouais, voilà. Je me rappelle. Bah du coup, peut-être que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent à l'époque, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de rejoindre le programme du coup, quand tu étais dans cette période-là? Ben, justement, tu vois, je voyais, sur les réseaux, passer, voilà, tes vidéos et donc je voyais que toi, voilà, tu avais un cabinet qui marchait à fond, que tu étais pas, voilà, stressé à courir à droite à gauche comme, moi je le faisais et Ouais, que et que voilà, tu as fourni beaucoup d'efforts pour faire ton cabinet, mais que maintenant, voilà, c'était comme sur des roulettes et que tu c'est avais vrai, des petits entretiens à faire de temps en temps, mais pas c'est autant ça. d'énergie, voilà, que moi, genre, je développais, pour aucun résultat, en fait, quasi aucun. Et donc je me disais: «Putain, j'aimerais bien être dans cette situation aussi». Il y a une espèce Tu d'envie m'étonnes. comme ça qui s'est développée et mais tu vois, d'un autre côté, j'avais des blocages, par rapport à ça. Peut-être qu'on les abordera du coup dans une autre question, mais au Ouais. fur et à Bah mesure peut-être que tu peux ouais, aussi peut-être que je peux le dire ouais, maintenant. mentionne-les maintenant directement, hein. Voilà, parce qu'en fait, il y a plusieurs, blocages, mais je pense que le principal, c'était, voilà, l'aspect, commercial, hein. Voilà. Ouais, Déjà mais c'est bien que déjà tu en parles parce que c'est voilà. commun, encore une fois, à beaucoup de personnes. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui te bloquait du coup au moment Déjà où t'as... en fait, tout se rapporte au commercial en soi, parce que Ouais, dès le début, ouais, du coup, je vais être honnête avec toi, dès le début, j'avais une ouais, aversion que ce soit, du coup, une publicité, tu vois? Et que ce soit pas «caché» entre guillemets, que tu cherches justement à, avoir des gens dans le programme, c'est pour les aider en soi, mais ouais, voilà, que ça ait un coût et du coup, je voyais ça comme une publicité. Moi, publicité thérapeute, genre, c'était là.
Ça se Ouais, croisait pas, c'était voilà, il y a c'est ça, tu avais vraiment cette dualité, soit je suis thérapeute et j'aide les gens, donc ça veut dire Mmh soit, mh. je fais les choses avec mon cœur et dans l'altruisme, Mmh. soit je suis dans l'égoïsme et du coup je cherche à bien gagner ma vie et du coup à faire de la publicité et c'est comme Voilà, si exactement. finalement les 2 étaient antagonistes. Mais tu sais que c'est super qu'on parle de ça parce que vraiment, je pense que c'est la réalité enfin, je pense que c'est une histoire que se racontent beaucoup, beaucoup, beaucoup Oui, de oui. gens et même, je pense, au-delà des professions du soin et du bien-être. Je pense que même, il y a, au-delà des thérapeutes, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le service de l'autre. Je sais pas, peut-être, je sais pas, j'ai pas d'exemple d'autres professions, mais je suis sûre que cette dualité existe dans la tête de plein, plein de personnes. Soit tu es dans ton cœur, soit tu es dans l'argent. Et en fait, c'est comme si les deux n'étaient pas combinables, alors que la réalité, c'est que, bah, tu le sais maintenant, mais c'est que, en fait, l'argent que tu gagnes, c'est simplement un reflet du nombre de personnes que tu as réussi Mmh. à aider. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non, mais t'inquiète, non. Mais du coup, oui, de voir les publicités, en fait, si tu veux, je vivais un peu dans un monde de Teletubbies, on va dire. Ok. Heu, C'est-à-dire que voilà, il y a le commercial, il y a le thérapeute. Le commercial, il fait des actions commerciales justement pour avoir des patients, des clients et avoir de l'argent et le Ouais. thérapeute, il a juste tellement un bon cœur, tellement d'amour et de volonté en lui que les gens se matérialisent, voilà, chez Ce lui. qui n'est pas complètement faux, hein. Ce qui On est le pas voit hein, complètement faux, dans la mais toute la voilà, semaine mindset, c'est pas oui. complètement faux. Ça, il faut ce truc-là, C'est pas sinon faux, ça fonctionne. justement, il faut avoir quelque chose, mais il faut aussi Exact. pas se mentir et se dire que Voilà. les gens vont juste te tomber dessus, voilà, parce que tu es une personne magnifique, en fait, et c'est que oui, Exact. tu peux être justement développer cette énergie et cette compassion qu'on a tous en devenant thérapeute, de toute façon, Oui. en Bah soi, oui. mais voilà, il faut pouvoir l'exploiter, en fait, hein. Absolument, absolument. Sinon, c'est complètement du potentiel de perdu, en fait. C'est que plein de personnes ont des compétences incroyables pour aider plein de gens. Et ont ce cœur, ont vraiment beaucoup de choses à offrir et à donner. Mais en fait, c'est presque de l'autosabotage, en fait. Mmh. Elles se refusent ça. Et on en parlait. Bah non, t'étais pas là pendant le dernier appel, toi, mais Mais euh, je l'ai regardé en replay directement oui, après, il était intéressant. il était génial. Franchement, il y a plein, t'as vu, il y a plein de trucs qui ont émergé. Tout ce qui était croyances limitantes, il y avait quoi d'autre? Il y avait, bah, ça, les histoires que les gens se racontaient. Il y a eu cette dualité qui est remontée, cette dualité entre l'autre qui a mentionné. Comment est-ce qu'elle a... Ah oui, elle avait presque peur que ce soit de la manipulation. Et je me suis... Oui, oui, Hein? elle a dit ben, j'ai beaucoup apprécié son honnêteté là-dessus, justement. Mais complètement, mais c'est comme ça qu'on avance en fait. Et c'est ça qui est génial dans le groupe, moi je trouve, en tout cas, tel qu'il est actuellement, c'est que j'ai senti beaucoup, comme tu as dit, d'honnêteté et d'ouverture de la part bah, de ceux qui sont ceux qui ont assisté en tout cas à ces appels et ces appels de coaching commun. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est à travers, du coup, c'est comme ça en fait. Au plus tu es honnête, au plus tu es transparent avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu confrontes, tu mets cette vue que tu as toi, ou ces idées que tu as toi, devant le groupe. Et en fait, au plus tu approfonds et de manière transparente et honnête et authentique avec toi-même, au plus c'est comme ça que tu peux avancer. Ouais, Et c'est voilà. exactement ce qui s'est passé. Et ça s'est ressenti beaucoup dans l'appel, j'ai trouvé. Et à la fin, j'ai eu l'impression, en tout cas, que les filles partaient vraiment avec de nouvelles perspectives, en fait. Et Mmh. vraiment beaucoup débloquées par rapport à tous ces blocages qu'elles portaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Et il y a aussi, notamment, ce blocage par rapport à l'argent et à se vendre, parce que c'était ça le début de la conversation. Oui, oui, c'est vrai. Euh, c'est ça, il y a beaucoup ce truc de se sentir illégitime aussi, de pas Voilà. savoir se vendre parce que pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre? Puis après, bien sûr, tu as ça en mode mais je vais quand même pas demander de l'argent à mes patients. Enfin, si Mmh. tu veux faire de la charité, c'est différent et tu peux très bien, il y a rien qui t'empêche de faire ça aussi. Tu peux combiner une activité où tu te fais rémunérer et une activité caritative, comme ça, si ça peut t'aider à balancer les deux, il y a rien qui, tu comprends? Non, mais Mais c'est ce que je pense faire d'ailleurs, ouais, donc ça peut être pas mal, en fait. Là, je j'attends qu'une association me recontacte pour justement, venir, voilà, 1 ou 2 fois par mois dans leurs locaux pour, des parents, en fait, d'enfants en handicap moteur et mentaux et justement pour ouais, des soins, voilà, là-bas. c'est Et je me génial. dis, bah, tu peux combiner les 2 et oui, Absolument. pour la question, oui, tu peux être tu vois, tu es thérapeute et le Ouais, truc que quand tu es, voilà, peut-être quand tu es en remplacement, tu vois, genre, tu as déjà un cabinet qui tourne déjà, mais quand tu es vraiment dans ton cabinet ou alors que tu es en collab et que tu dois faire ta propre patientèle, voilà, il faut genre assumer la double casquette que oui, on est thérapeute, on aime ça oui, et que oui, si on veut pouvoir soigner des gens, il faut aussi
savoir en amener au cabinet tout simplement et savoir Exactement. justement les bonnes énergies, les bons efforts pour que ces gens puissent venir et avoir des résultats positifs avec le traitement. Et oui, c'est exactement ça, parce que si tu viens de le mentionner, ces 2 casquettes, on en parle beaucoup aussi dans le programme. Il y a la casquette de thérapeute et la casquette de l'entrepreneur, parce que à partir du moment où tu as ton cabinet et nous, on n'est pas en France, en tout cas, on n'est pas affilié avec la sécurité sociale. C'est-à-dire que les gens doivent payer de leur poche. Après, ils se font rembourser ou pas, ça, c'est une autre histoire et finalement, c'est eux que ça regarde, c'est pas nous. C'est avec leurs assurances, leurs mutuelles, tout ça. Mais heu, en fait, on est quand même dans le secteur privé. Et des fois, il y a un peu ce truc, cette sorte de voile que les gens se mettent en se disant, en se racontant des histoires. Et finalement, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es dans le secteur privé, il faut que tu te réconcilies avec le fait de gagner de l'argent. Et il faut que tu te réconcilies avec le fait d'être entrepreneur et de gérer une mini, même si c'est une toute petite, mais une petite entreprise. Et en fait, on passe des années et on dépense tellement d'argent dans des séminaires, des formations, tout ça, à affiner nos compétences. Bah, nous, par exemple, de chiropracteurs, mais les autres, ce serait aussi dans leur branche. Mais on passe absolument 0 année et on dépense quasiment rien en temps ou en énergie pour apprendre à être un bon entrepreneur. Et finalement, Voilà. il y a que comme ça que tu trouves que tu arrives à avoir un succès significatif. C'est en combinant ces deux compétences, ces deux mondes, en C'est fait. ça. Et voilà, Donc, si je suis devenue kinésithérapeute, c'est aussi pour soigner des gens, donc j'aimerais avoir des exactement. gens à soigner, tu vois? C'était Bah ouais, aussi quand tu as personne, voilà, les t'es patients qui triste. viennent te voir, oui, bah, tu es triste et aussi tu commences à avoir le syndrome d'imposteur en mode: «Bon, je fais 5 ans d'études, mais en fait, je suis une bille, c'est pour ça que personne vient Et me ouais, voir». bah Alors que voilà. les Oh patients là que là. tu vois et eux, ils sont là, bah, franchement, les patients que j'ai sur le bassin et que maintenant j'ai à Nantes, ils me disent tous: «Ah voilà, disons que alors je suis très satisfait des soins et tout ça». Voilà. Et pourtant, à côté, tu as des patients, tu vois, voilà, dans la semaine, ils te disent tous: «On est tous contents» et de Ouais, l'autre côté, tu as le syndrome de l'imposteur en te disant: «Oui, bah, s'ils étaient tous c'est ça. contents, bah, le cabinet serait déjà plein, en fait», hein. Exactement, exactement. Et super important aussi, encore une fois, ce que tu viens de dire, parce que là, cet amalgame, encore une fois, je pense que c'est ce qui se passe dans la tête de plein de gens. Ils se disent, c'est comme tu dis, mon cabinet, en fait, si mon cabinet est rempli ou pas, ça reflète mes Ma qualité, compétences ouais. et c'est ça, mes qualités en tant que thérapeute. Alors qu'en fait, pas du tout. La seule chose que ça reflète, si ton cabinet est rempli ou pas, c'est tes compétences entrepreneuriales. Parce que honnêtement, je vais pas te mentir, moi j'ai déjà observé des gens, que ce soit chiro ou non, qui étaient vraiment loin d'être excellents. Et pourtant, enfin, ils ajustaient comme des bourrins, tout ça, et pourtant, ils avaient un cabinet rempli. Pourquoi? Parce que soit ils avaient une grande gueule, soit ils savaient comment emmener les gens avec eux, en Mmh. fait. Et ils avaient pas plus de compétences cliniques et techniques que toi et moi, tu vois? Mmh. Et pourtant, ils avaient un cabinet rempli. Et à l'inverse aussi, j'en ai observé certains qui étaient mais excellents, les mecs, tu vois, quand ils sont sortis de l'école, ils avaient fait tous les séminaires de je sais pas quoi, des trucs super compliqués, super poussés. Enfin, tu pouvais leur demander n'importe quoi, ils avaient la réponse. Enfin, franchement, en termes de compétences, c'était probablement les mecs les meilleurs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Les gars, pareil, leur cab, ils plafonnent à, je sais pas, 15, 20, enfin, alors que eux, si tu veux 15 ou 20, dans ce cas-là, c'est super. Mais eux, enfin, c'est plus des mecs qui aimeraient tourner, tu vois, je sais pas, je dirais entre 60 et 80, quoi, tu vois. Mmh. Ce serait ça leur rythme de croisière. Et en fait, tu vois, et pourtant, c'est des gens qui sont hyper qualifiés. Et en fait, moi, j'ai jamais compris ce truc-là, de me dire, mais attends, d'un côté, t'as un mec qui est super qualifié et tout, mais qui ne sait pas se vendre, qui a qu'un billet qui est pas rempli et qui tourne à peine. Et de l'autre côté, t'en as un qui est pas ouf ouf niveau technique, mais que comme il a une grande gueule et du charisme, bah son cabinet est rempli. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Oui, oui. Ouais. Et je me disais, mais c'est complètement con. Tout le monde devrait apprendre comment remplir un cabinet. Comme ça, ceux qui sont bons auraient aussi la chance d'avoir Oui, des voilà. gens à aider. Et les patients auraient la chance de pouvoir les trouver juste. Je suis sûre qu'il y a Exactement. énormément de gens qui Voilà. bénéficieraient de voir, voilà, ces thérapeutes dont tu as parlé qui, Ouais, franchement sont à fond, genre dans leur ils font tant de séminaires, ils sont excellentissimes. Mais exact. voilà, il y a pas ils ont pas assez de gens à aider. Exactement, exactement. Alors du coup, si on rembobine un petit peu et on repart, toi, là, au moment, tu vois, juste avant, quand on s'est rencontrés, c'était à peu près en décembre. Mmh mh. Donc tu me disais aussi à un moment donné que tu étais un peu sceptique par rapport à tout ce que tu viens de dire. Oui. Donc du coup, ok, t'étais sceptique, mais tu as quand même pris le pari
de rejoindre le programme. Donc, raconte-nous un petit peu tout ça, la prise de décision, ça m'intéresse, mais moi encore maintenant, là, 3 mois Ouais, après, de qu'est-ce qui s'est bah, passé dans ta tête, tu vois, pour que tu dises, OK, allez, vas-y. Et puis après aussi, qu'est-ce qui s'est passé une mmh. fois que tu as intégré le programme? Bah, ça, c'était un peu un concours de circonstances. Je t'avais pas raconté ça de pourquoi justement j'ai décidé de passer le pas. Donc voilà, je voyais des pubs, passer. Ça me donnait énormément envie, mais de l'autre côté, il y avait la dichotomie qui faisait que voilà, j'avais aussi une aversion par rapport à ça. Et Ouais. voilà, continuer à les voir passer. Malgré moi, voilà, je stalkais un peu tes réseaux quand même, parce que ça m'intéressait. Voilà. Donc j'avais vraiment une espèce de contrariété par rapport à ça en me disant, «Non, genre, c'est pas comme ça qu'on devrait être thérapeute», mais de l'autre côté, oui, mais j'aimerais comme ça. Voilà Il y avait un gros conflit oui, interne oui, là, il y non? avait un conflit intérieur, c'est sûr. OK. Et le concours de circonstances, c'est que, voilà, bon, comme je t'avais dit, je suis passée partout, j'ai fait plein de choses pour, voilà, faire en sorte que le cabinet marche et bon, ça a pas fait qu'il marchait, mais j'ai rencontré plein de belles personnes, donc ça m'a fait plaisir Ouais. et j'ai rencontré, 3 autres coachs, voilà Ah, c'est et voilà, vrai! Tu je m'en les avais avais pas parlé. mais je l'avais pas rencontré dans l'optique de faire du coaching, c'est juste, en fait, j'allais, voilà, dans des clubs d'entrepreneurs, voilà, je rencontrais d'autres professionnels Ouais. et à travers ça, j'ai rencontré donc 3 coachs Ouais. et c'est 3 personnes, voilà, que j'aime maintenant beaucoup du coup et voilà, j'ai jamais pensé à faire du coaching avec eux parce que moi, dans ma tête, si je faisais un coaching, bon, ce serait avec quelqu'un de la santé, voilà. Ouais, je Idéalement, comprends. voilà, un chiro, tu vois? Mais voilà, peut-être un ostéo, voilà, quelque chose, mais quelqu'un qui a Bien vraiment sûr. l'optique Bah de oui. nos problématiques à nous qui sont assez différentes entre chaque métier, en fait, hein. Qui comprend les problématiques internes et inhérentes au fait d'être thérapeute en fait et de faire ça Oui, tous c'est les ça. jours. Chose qu'un quelqu'un d'autre, comme tu l'as dit, un autre coach ne pourra pas comprendre parce qu'en fait, rien que d'être en face d'un patient euh, qui a mal généralement ou qui est en souffrance et en douleur, il l'aura jamais vécu. Donc à Oui, partir bah, de là, il y a plein de choses qui pourront pas s'imaginer en fait, la responsabilité, enfin l'engagement que toi tu as, plein de choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. ouais, c'est ça et du coup, par rapport au fait que je les ai rencontrés et que je trouvais que c'était des belles personnes, j'aurais Ouais, demandé un peu plus de renseignements, tu vois? Sur, bah, voilà, le ouais, coaching, comment ça se passait, quel genre de gens ils coachaient et le fait ouais. d'avoir, c'est un peu, tu vois? Je sais pas si on croit, voilà, au karma, voilà, à la chance, les choses devraient se passer comme ça, mais en tout Ouais, cas, quand même. moi j'aime bien, tu vois? J'aime bien des fois me dire: «Voilà, il y a des signes» et Ouais, là, c'est j'ai clair. vu ça, j'ai vu les pubs qui passaient, je voyais mon envie, j'étais: «Ah non». Alors c'est un signe que voilà, il faut y aller, il faut sauter le pas. Du coup, je Ouais. me suis dit: «Voilà, range ta fierté et tes idées de côté et vas-y» Oh et ouais. voilà. Waouh, là aussi tu viens de mettre le doigt sur un point méga important. T'as pas aidé ce que tu viens de dire, mais tu sais que ça, c'est vraiment un des trucs qui bloque les gens et qui les fait stagner, mais des fois pendant genre 10 ans, 15 ans, enfin pendant 1000 ans quoi en Oui, fait, se hein. dire: «J'ai besoin d'aide» en fait, hein. Ouais, c'est ça, de mettre de côté, son ego, tu l'as dit sous un autre mot, mais sa fierté et se dire: «OK, ah bah, là maintenant en fait j'en ai marre, j'ai envie de progresser et si je veux progresser, cette personne-là a fait ce que j'aimerais faire» ou alors aussi moi un signe auquel je me fie, c'est pas seulement elle a fait ce que j'aimerais faire, parce qu'il y a des gens qui font ce que tu aimerais faire, mais ils sont dans un état pitoyable et déplorable, tu vois? Enfin, Oui. on va pas se mentir, genre tu passé par les mêmes écoles, moi j'ai fait 3 ans à l'IFEC. Bon, bah, voilà, à l'époque, j'en voyais très bien, qui se droguaient, qui fumaient, qui buvaient. Alors, les gens qui font ça et c'est leur choix, cool. Mais tu peux pas prôner, en fait, du coup, la santé derrière. C'est difficile, il y a vraiment une Mmh. incohérence. Si toi, tu es addict à des substances, ou que tu passes tous tes week-ends complètement défoncé, ou si tu fumes des pétards en te levant chaque matin, à un moment donné, il y a un truc, enfin, Oui, c'est oui. pas c'est voilà. Donc en fait, c'est ça et des fois, par exemple, tu as des coachs qui vont être excellents en apparence parce qu'ils ont des résultats de ouf, tout ça et leurs élèves ont aussi des bons résultats, donc c'est super. Mais tu vois, moi, par exemple, ce qui pourrait grave me bloquer, c'est si la personne, n'incarne pas, qui j'aimerais être. Voilà. Par Mmh. exemple, j'ai déjà été coachée, tu vois? À l'époque, quand j'étais en Angleterre, bon, c'était un coaching qui était associé, à la clinique dans laquelle je bossais. Mais tu vois, c'était des gens qui étaient aussi très, qui étaient très stressés, en fait.
tu voyais, c'était que la clinique, que la performance, que Mmh. la chiro, voir le plus de patients possible, vraiment que dans le chiffre. Et en fait, moi, il y a mon petit cœur, tu vois, qui se retrouvait complètement écrabouillé dans tout ce côté très yang, en fait, Mmh. très énergie, genre, ouais, comme ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, ben, ils ont les résultats que j'aimerais avoir, mais il y en a par exemple, il n'y en avait aucun qui avait une famille, il n'y en avait aucun qui avait des enfants. S'ils avaient des enfants, ils les voyaient que le week-end et encore. Oui. Et tu vois, et en fait, je me dis, mais attends, moi j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de pouvoir passer du temps avec eux, je veux un équilibre. Mmh. Ils incarnent pas qui j'ai envie d'être dans 5 ans, en fait. Donc à Oui, partir de voilà. là, je me suis barrée. Voilà. Parce qu'il y avait Mmh, trop ouais, une grosse incohérence. c'est Excuse-moi, ça, mais je t'écoute. surtout dans notre métier, voilà, on peut, voilà, choisir des horaires assez flexibles et C'est ça? on n'a pas besoin d'être dans la mentalité le succès au prix de, parce qu'on peut avoir le Ouais, beurre et l'argent du beurre chez nous en soi. exact, Et on a la chance, complètement. quoi, c'est pas tout le monde, voilà, la plupart des gens qui sont pas en libéral, qui sont pas Ouais. entrepreneurs, pourront pas, voilà, avoir ce luxe et nous on l'a, donc pourquoi pas l'utiliser en fait? Exactement, tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup, euh, maintenant, Mmh. après que du coup tu nous disais que tu avais réussi à mettre ta fierté de côté, ce qui est un énorme pas finalement vers l'avant, mais aussi un énorme pas vers toi. Mettre son ego de côté, c'est finalement une preuve d'amour qu'on fait envers nous-mêmes en se disant, OK, maintenant je vais me donner ce que je mérite. Je vais Mmh. arrêter en fait d'entraver mon propre chemin et de me mettre toute seule des bâtons dans les roues et je vais aller vers ce que je mérite. Et ce que je mérite, Mmh. c'est un cabinet rempli, c'est de réussir, c'est de m'accomplir et de me sentir bien. Donc à partir de là, je me souviens, on t'a fait rentrer dans le programme. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi? Parce que du coup, ça a pas mal chamboulé aussi tes croyances. Enfin, j'imagine, ça a chamboulé beaucoup. T'as appris beaucoup de nouvelles choses, Oui. quoi. Hein? Alors, décris un petit peu là les premières semaines où t'es rentré. Qu'est-ce qui s'est passé un peu à l'intérieur de toi, dans ta... Enfin, tout, un petit peu Ben, tout, quoi. les premières semaines, moi j'ai vraiment genre dévoré j'ai même pris des vidéos en premier, voilà. Genre vraiment je suis du genre à vraiment quand je rentre dans quelque chose à faire Ouais, tout d'un coup, tu vois? Et à après me poser fond. réfléchir à ce que j'ai fait, tu vois? Et laisser Et décanter. vraiment un peu un bélier comme ça, ouais. Ok. Mais voilà, donc j'ai fait, ouais, pas mal de vidéos dans un laps de temps, je trouve assez court en tout cas. Et Ouais. heu et vraiment ça m'a permis, au début et je pense que j'en avais besoin parce que quand je suis rentrée dans le programme, je sais pas si on a mentionné ça, mais j'étais encore donc dans le cabinet du bassin, mais j'étais sur Hmm. la fin en fait. J'étais en train de déménager ma vie, voilà, j'avais pas l'intention de continuer sur le bassin et du coup je m'étais dit: «Bon voilà, là je fais les vidéos, je mets pas en place sur le bassin parce que dans un mois je suis partie, donc si je commence à mettre en place des plans de traitement et tout ça, bon ça va Ouais, m'empêcher en fait de me détacher de cette vie-là». c'est vrai. Et donc je me suis dit: «Bon, mets-toi à fond sur le mindset, et tout ça et comme ça quand tu arriveras à Nantes, les choses seront prêtes». Bon, les choses sont pas aussi simples finalement parce qu'il y a eu des problèmes en dehors du programme et en dehors de, ben, ce que je fais moi et bon, ben, ça, justement par rapport à ça, ben, le programme ça m'a aidé à relativiser et à me dire, Ouais. «Bon, ben, voilà, ouais pour l'instant, ça se passe pas bien parce que ma fiche Google a été suspendue à cause du changement d'adresse, que mon site, voilà, il fonctionne, pas bien, mais voilà, je me dis: «Bon écoute, le site tu vas le refaire, la fiche Google elle va être refaite». C'est Voilà, ça. et d'être détendu. Tu gardes le cap. Et c'est ça. Et au début, donc voilà, j'ai enquillé les vidéos et ça m'a beaucoup aidée à détoxifier, on va dire, un petit peu l'esprit des notions un petit peu, restrictives et négatives que, Waouh. j'avais par rapport au fait, d'être thérapeute, en fait. Donc, C'était quoi ces notions? Tu peux élaborer peut-être un petit peu oui, plus? oui, ben, par exemple, le thérapeute, voilà, il prend de l'argent pour les consultes parce qu'il doit vivre, mais voilà, il prend pas, il peut pas, voilà, vivre énormément très, très bien parce que sinon ça veut dire que, voilà, il fait ça plus pour l'argent que plus pour la passion d'aider les gens, en fait. Ouais. Alors tu peux pas faire de pub parce que justement tu es un thérapeute et pas un commercial. Tu dois travailler 5-6 jours semaine parce que voilà, si tu travailles que 3 jours, tu es flemmard. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. d'autre? Voilà, tu dois faire ci, dois faire ça. Par exemple, je me suis mise à faire, justement à douter sur le fait que j'ai ouvert un cabinet directement parce que comme tu disais, tu vois, il y avait des gens qui faisaient, en école beaucoup de séminaires pendant. Moi, j'ai fait aucun séminaire. Vraiment, Hmm.
séminaire pendant l'école et je voyais tous ces gens qui en faisaient énormément avant, du coup, et qui quand même, genre, faisaient des collabs, des remplacements. Ils me disaient toujours que c'était dans l'optique de eux, ils se sentaient pas prêts, tu vois, et ils voulaient donc déjà accumuler de l'argent financièrement, mais aussi Ouais. gagner de l'expérience professionnellement. Et c'est genre, c'est tout à leur honneur. Mais moi, du coup, j'avais déjà de l'argent de côté et je me sentais, voilà, je me sentais apte à ouvrir Ouais. mon cabinet, du coup, avec mon ex-compagnon avec qui on voulait l'ouvrir. Ouais. Et le truc, c'est que je commençais à douter de moi-même, alors qu'en fait, les gens, ils ont tous une expérience différente. Moi, j'ai mon expérience et mon ressenti. Eux, ils sont là, là. Mhm. Très, très vrai. Il y a mon copain qui, qui est ici, Elle fait un petit coucou. qui me dit, il me fait coucou. Ok, d'accord. Donc du coup, si je comprends bien, les premières semaines pour toi, ça a vraiment été, comment est-ce qu'on peut dire? J'aime bien comparer ça à un jardin. Moi, quand je Mmh, récupère quelqu'un, tu vois, quand je récupère quelqu'un dans le programme, c'est comme quand je récupère un patient au cabinet. Au départ, le but des premières semaines de soins ou des premières semaines d'accompagnement, c'est pareil. Finalement, c'est d'enlever les mauvaises herbes. T'arraches mmh, toutes les mauvaises herbes et forcément, toi, t'es super jeune, tu vois, mais plus la personne a de l'expérience de vie, plus les racines, elles vont être ancrées profondément, en fait. Donc tu enlèves les mauvaises herbes, voilà, hop, 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 hop. En anglais, on dirait, tu sais, tu déclutter, tu fais du decluttering. Et puis mmh, après, à partir de là, quand tu as un jardin qui est, bon, bah là, toute la terre est retournée, c'est un peu le bordel. C'est pour ça que des fois, là, c'était le cas récemment voilà, de Anne-Sophie, comme je l'ai expliqué, tu l'as peut-être vu dans le mmh, replay, mais en fait, c'est voilà, il y a des fois, tu vas mettre les choses en place. Ça va être vraiment le travail de la lumière. Puis en fait, il va y avoir des fois, pouf, ça va repartir vers le bas. Et là, tu vas devoir aller travailler sur toi, donc dans les zones qui sont cachées, les zones d'ombre. Et en fait, c'est vrai que les premières semaines, alors, ça dépend certains. Ceux qui ont un cabinet, par exemple, qui marche déjà pas trop trop mal, mais qui veulent monter, souvent ils commencent, comme elle notamment, le travail de la lumière. Donc, ils mettent en place les nouvelles procédures, les forfaits, les visites planifiées à mmh, l'avance, tout ça. Et en fait, tout ça, et puis ça apporte des changements très rapides et très très cool. Et finalement, au bout d'un moment, bah, paf, ils vont avoir un plateau, en fait, un plafond. mmh. Et là, il va falloir faire un travail plutôt dans l'ombre. Donc, c'est exactement ce que tu viens de décrire, d'aller arracher les mauvaises herbes, d'aller labourer la terre, et en fait de rendre le terrain sain et fertile pour après planter des graines qui, elles, vont être comme des super graines. Et ça, c'est les graines typiquement qu'on plante dans le programme. C'est tout le programme, en fait, les bonnes graines. Et là, sur un bon terreau, elles vont pouvoir prendre racine et puis pousser et s'exprimer. Et plus le terrain est bien déjà travaillé en amont, au mieux elles pousseront en fait. Oui, Donc, c'est ça. ouais. Hop là. Mais au-delà de ça, je n'ai qu'une couche, je suis désolée. Oh, bah, t'inquiète pas, t'excuses pas pour ça. Mais au-delà de ça, je me dis que oui, genre, enlever les herbes, défricher, retourner la terre, planter, voilà, monitorer bien que la plante, elle soit bien. Ça demande de l'énergie au début, mais une fois que ta Ouais, plante elle est sortie de terre, c'est qu'elle a du soleil ça. qui est dessus, que voilà, tu l'arroses de temps en temps, bah là, c'est beaucoup Exact. plus facile. Et je pense que ouais, un avantage que j'ai eu, c'est que vu que j'étais en fin de cabinet, Ouais, voilà, avant, j'ai pu, voilà, me concentrer sur, un petit peu justement le, défricher tout ça. c'est ça. Au lieu et de toute façon, je pouvais pas, tu vois? J'aurais pu, je vais remettre en place des forfaits, mais bon, c'était pas dans mon intérêt parce que je voulais dégager le Ouais, cabinet au plus vite pour pouvoir ouais, m'installer avec mon copain et du ouais, coup, ben, ça m'empêchait, tu vois, de faire l'aspect technique avant l'aspect mental, tu vois? ouais, ouais. Non, non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et comme je disais, en fait, ça, chacun va le prendre différemment. Il y en a certains, ils vont aller se servir dans les parties qui ont besoin, et puis d'autres, ils vont suivre la formation. Et c'est vrai qu'au départ, on commence par ce défrichage, comme tu disais, pour après pouvoir planter les graines. Mais bon, chacun fait les choses voilà, comme il veut. Et du coup, je me demandais, par rapport à tout ce dont on vient de parler, quels sont, toi, Là, on va dire depuis 3 mois, quelles sont les choses les plus marquantes que tu as vécues depuis que tu es dans le Mmh. programme? Quelle partie ou quelle, par exemple, je sais pas, procédure ou quoi, t'a le plus marqué? Quelle procédure m'a le plus marquée? Ou le plus Ben, servi? le plus servi, je pense que c'est justement ce défrichage-là qui est, Ouais, le vraiment côté m'a beaucoup mindset. servi. Ouais, voilà, qui m'a beaucoup servi parce qu'en fait, si tu veux, je pense que j'avais beaucoup de croyances, limitantes et Ouais, voilà, si j'aurais tu vois, imagine, j'aurais pas fait le programme, voilà, j'aurais quand même déménagé, hein, je voulais être avec mon copain, j'aurais ouvert un nouveau cabinet à Nantes et en fait, ouais, j'aurais juste recommencé en me disant: «Voilà, je ouais, suis
d'une petite ville à voilà, moins de 10 000 habitants à une grande Hmm. ville comme Nantes, les choses vont être différentes. Je vais continuer de faire ce que je faisais et cette fois-ci, ça va marcher. Tu vois, je m'aurais Ouais, encore épuisée sur ça et j'aurais été malheureuse encore une fois. Et donc là, tu vois, le fait d'être encadré dans un système que je sais qu'il fonctionne, voilà, par exemple, moi, mon cabinet, il a encore moins d'un mois, là, je crois, voilà, il est tout jeune avec les problèmes que j'ai eu au début. Je pense que là, on peut dire que, ouais, il a que commencé depuis, je pense, 2 semaines, vraiment. ouais, Mais de voir que, voilà, les autres filles qui avaient déjà, elles, un cabinet, qui ont pu mettre en place directement, que ça marche énormément, et que je ouais, sais, tu vois, au fond de moi, que ça va fonctionner, et que c'est ça. les patients que j'ai eus, que j'ai pu justement, j'ai pu mettre en place ce qu'on avait fait ensemble, ce que j'ai Ouais, regardé dans la vidéo et ce qu'on avait fait en coaching, voilà, de un à un comme ça ou en groupe, bah, je vois en fait que ça fonctionne et que les gens c'est sont ça. pas dans la friction et l'adversité par Exact. rapport à un plan de traitement. Alors, on en Voilà. avait parlé il y a quelque temps, mais oui, les gens, ils mettent voilà, 1 000 balles dans un nouvel iPhone. Mm. Voilà, alors que leur ancien téléphone marche, très bien Oui. et voilà, c'est quelque chose de matériel et se dire que oui, ils pourraient investir beaucoup moins et pour leur santé et que ça leur servirait beaucoup plus, en fait, hein. Exact. Ce que tu viens de Exa dire, c'est excuse-moi, je voulais non, rebondir par rapport au fait que les filles partagent leur victoire. On dit les filles, c'est pas parce que le programme est interdit aux hommes, hein, c'est juste non, parce qu'il y a une mais majorité de filles dans le programme. Mais non, mais c'est très vrai, partager des victoires, c'est vrai que c'est génial parce que, comme tu disais, tu les vois. Et en fait, c'est ça, quand tu vois, si par exemple, je vous enseignais des choses qui marchaient que pour moi, bah là, il pourrait y avoir des doutes, par exemple, bah, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est juste elle? Est-ce que c'est juste sa personnalité? Tout ça. Bien sûr, la personnalité, ça va jouer un petit peu dans les résultats qu'on a. Mais si on adapte toutes les procédures que je vous enseigne avec votre personnalité et ce qui vous plaît, surtout faire des choses qui vous plaisent, pas aller à l'encontre de ce que notre cœur nous dit, eh ben, là, ça peut que marcher. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est ça, c'est que tu vois que ça marche avec un tel, puis avec un tel, puis avec un tel, et puis une autre qui rejoint un mois après. Et il y en a une, par exemple, elle était à 40 par semaine, 40 rendez-vous du coup par semaine, et son objectif, elle m'avait dit ça pendant son appel de sélection, c'était d'arriver à 80. Et j'étais super surprise parce que j'ai fait un petit check-up avec elle il y a, je crois que c'était la semaine dernière. Donc ça fait un mois et demi à peu près qu'elle est dans le programme. Et puis elle me disait, oh bah c'est simple, moi les 80 par semaine, je les ai atteints à peine quelques semaines après être rentrée. Donc tu mmh, te dis, waouh! Et des fois, c'est oui, des il y gens a qui un changement qui opère, en fait, hein. Ouais, il y a un changement qui est énorme qui opère parce que tu vois ce que tu disais par exemple par rapport au fait d'investir. Moi je fais des plans de traitement qui coûtent entre 300 et 400 balles, donc c'est des petits plans de traitement en fait, on va Mmh, dire, tu vois. Mais du coup, j'en vends plus régulièrement. Là où d'autres personnes en feront par exemple un gros accompagnement qui va coûter, je sais pas, 900 ou 1000 balles, tu vois. Et là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Après, chacun fait comme lui, ça lui convient mieux. Mais en fait, mon point, c'est que tu vois les patients qui arrivent à sauter le pas, et parce que toi, à travers tout ce que tu as mis en place, tu vas attirer des gens comme ça qui ont envie en fait d'être accompagnés par toi. Et comme tu l'as dit, il va pas y avoir de friction, de résistance, tout va se faire de manière très fluide, parce que justement, c'est tout le travail de mindset et de rajouter des procédures, des bonnes procédures sur un bon mindset. C'est comme ça que tu as des résultats. Et en fait, ces patients-là, c'est avec eux que tu vas avoir les transformations les plus dramatiques et les plus mmh. géniales. Contrairement au fameux patient que tout le monde déteste, celui qui vient une fois ou deux fois, qui dit je comprends pas, j'ai toujours mal, et puis après qui arrête de revenir et qui dit que la chiro c'est nul et que ça marche pas. Mais ça, Oui. tu vois, ça pourrait être la chiro, ça pourrait être autre chose, c'est pareil. Et finalement, quand j'y pense, c'est valable pour nos patients, mais c'est aussi valable pour nous. Moi, je le vois beaucoup, beaucoup dans les gens, par exemple, qui sont rentrés dans le programme et que j'ai eu directement en appel de sélection avant. J'ai vu, tu sais, le scepticisme, c'est comme ça qu'on dit, enfin le côté sceptique. Ouais, J'ai ouais, vu ouais. les doutes. Oui, Et c'est vrai. Faut éviter ouais, sceptique. j'étais plus sûre. Ouais, bah voilà, le fait qu'ils soient sceptiques, qu'ils aient des doutes, les mêmes doutes que toi ou d'autres doutes, mais souvent aussi il y a des peurs, tu vois. Mais c'est normal, c'est un gros investissement de rentrer dans le programme, tu vois. Comparé à ce que ça t'apporte en vrai. Enfin, ça peut. Moi, mon cabinet, en chiffre d'affaires, c'est à peu près autour de 10 000 balles par mois. Bon, Mmh. à côté de ça, l'investissement requis pour rentrer dans le programme, c'est rien du tout. Parce que en l'espace de 2 semaines, ça s'est remboursé du coup. Oui, oui, ça Mais, s'amortit, hein. mais par contre, toi, l'investissement que ça te provoque à l'intérieur de toi, il n'est pas chiffrable en termes d'argent. Parce qu'en fait,
C'est ça que j'ai vu. Tu vois, par exemple, je me rappelle d'une des candidates qui avait beaucoup, 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 beaucoup de peur. Comme un patient peut avoir peur, on peut avoir ça en fait au cabinet. C'est pour ça que c'est bien de le passer par là nous-mêmes avant de faire passer quelqu'un d'autre par là en fait. Et parce que quand tu es sur le point de dépenser de l'argent pour investir en toi, que ce soit dans ta santé comme de patient, ou que ce soit dans ton évolution comme là on fait dans le programme, finalement peu importe la somme, tu vois, ça peut être 1000, 2000, 3000, 4000, ça c'est pas grave. C'est vraiment qu'en fait, la plupart des gens n'ont jamais fait ça de leur vie. Du coup, ça va faire émerger beaucoup, beaucoup de doutes, de peurs, d'insécurité, toutes les choses qui sont profondes et auxquelles on n'est jamais confronté dans la vie quotidienne parce qu'on fait toujours les mêmes actions, donc on a toujours les mêmes résultats. Là, d'un coup, paf, tu changes ton pattern, tu passes à l'action et tu rejoins un programme de ce type-là et c'est la première fois que tu fais ça dans ta vie. Et bien, tu vois, tu Mm. fais sauter un verrou sur plein de peurs, plein de doutes et tu sais, le manque de confiance en toi parce que quand tu rejoins un programme comme là, ce qu'on est en train de faire, finalement, ce que tu fais, c'est que tu mises sur toi. Et pour Oui. une des premières fois dans ta vie, tu dis, OK, je crois assez en moi et en mes capacités à réussir pour m'investir en énergie, en temps et en argent dans un programme comme celui-là. Et en fait, tu prends l'engagement vis-à-vis de toi-même de réussir. Et ça, Mhm. c'est génial parce que moi, je dirais qu'en fait, tu vois, c'est peut-être ça le point le plus important. Après, appliquer les procédures, ça, en fait, c'est pour ça que c'est fluide, c'est parce que ça déroule de l'énergie qui a été générée quand la personne a fait cette prise de décision et a réussi à sauter le pas de progresser vers elle-même et de croire en elle. En fait, simplement, ça veut dire de se donner de la valeur à elle-même. Oui, exactement. Et ça, on le voit beaucoup parce qu'après, dès que les personnes rentrent dans les, comme on l'a dit par exemple pour cette thérapeute et pour les autres, en l'espace de quelques semaines, les gens ont des résultats extraordinaires alors que des fois, ça fait 15 ans qu'ils stagnent dans leur cabinet. Comment tu l'expliques? Bah, c'est évidemment qu'il y a eu un shift énergétique en fait dans qui ils sont et leur identité et leurs croyances. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Bah, les gens, ils le ressentent tout simplement. Si tu es malheureux dans ce que tu fais et que ouais, un des seuls patients que tu as de la semaine, tu vois, tu veux lui plaire comme tu veux plaire à papa ou maman, ben voilà, c'est pas bien fait voilà, pour un thérapeute en fait. Le thérapeute, il a de façon être rassurant, sûr de lui, voilà, un pilier en fait. Alors que quand tu vois quelqu'un exact. qui dégage justement une énergie d'insécurité de base, ça, C'est ça. ça donne pas envie, ça fait peur en fait, hein. Ça fait peur, exactement, et c'est rédhibitoire pour le patient, et c'est pour ça que les gens Mhm. ne s'engagent pas, en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, je me demandais pour toi, Calypso, euh, que- quel genre de changement est-ce que toi tu as senti à l'intérieur de toi-même? Quelle genre de transformation comparé à la personne que tu étais, par exemple, il y a, admettons, 5 mois, avant de rejoindre le programme, et maintenant? Comment est-ce Ben, que tu te sens à l'intérieur? Ben, déjà, je me sens beaucoup plus, sûre de moi, tu vois? Le regard des autres a beaucoup moins d'importance. D'ailleurs, Ouais, une des choses encore une dernière friction que j'ai eue avant de rejoindre le programme et que j'ai eue même après, c'était que ouais, j'avais peur, tu vois? ouais, Pas de dire aux gens que j'étais en coaching, mais j'avais peur de dire que j'étais en ouais, coaching justement avec une chiro et que justement j'allais faire des plans de traitement, voilà, sur 6 à 12 séances et que les gens ouais, ont dit: «Bah non, tu es sûre?» Voilà, ouais, je vois mon ostéo une fois par an et ça va. Et et ouais, donc j'avais peur, voilà, de «d'avouer» entre guillemets aux gens, tu vois, que j'allais mettre ça en place. J'avais peur d'être ouais, jugée. Voilà, maintenant, moi, ouais, je m'en fiche. Voilà, s'ils me posent la question, voilà, je leur dis et ouais, voilà. Après, ils ont leurs opinions là-dessus et je sais c'est qu'eux-mêmes ont des verrous par rapport à la société. Je vais pas leur en ouais, vouloir, tu vois? Au contraire, c'est on ça. n'est pas dans du négativisme, on est dans l'acceptation justement de, les choses sont comme ça chez eux. S'ils ont envie de changer, s'ils ont la possibilité de changer, ils le feront, mais en tout cas, moi, ça n'affecte pas qui je suis en tant que personne. Je sais que je Voilà, suis une bonne personne, c'est que ça. voilà, je fais ça pour les patients et Ouais, qu'au-delà de ça, tu vois, quand j'étais encore à l'école, tu vois, ouais, genre, je fais des plans de traitement, tu vois, sur 3 4 séances, genre sur, 6 mois, voilà, avec les patients et ouais, et au fond de moi, je voyais des gens et je me disais: «Non, cette personne, j'aimerais et je sais que genre je devrais l'avoir plus», mais d'un autre côté, bah je me ouais, disais: «Ah non, c'est pas comme ça en fait, hein». Déjà de c'est leur demander de faire un plan de traitement sur 3 4 séances, c'est beaucoup plus qu'ils ont l'habitude parce que voilà, ils ouais, viennent voir, voilà leur kiné ou alors, qui est remboursé donc ils l'ont pour 30 séances ou alors leur ostéo 1 ou 2 fois par an et c'est fini et je ouais, me dis j'étais vraiment dans en fait, je vivais ma vie en fonction de comment les autres voyaient ouais, et voyaient comment elle devrait être vécue et ça, c'est plus le exact. cas.
déjà. Super, ça c'est un changement majeur et qui va te libérer. Euh, Tu vois, pour te dire, c'est une conversation qu'on avait encore hier soir avec Léa, le regard des autres et à quel point ça conditionne ta vie, ça conditionne tes Mmh. comportements et finalement de voir que la majorité des gens, et je pense pas me tromper en disant la majorité des gens, vivent leur vie exactement comme tu l'as décrite, en fonction de ce que eux pensent, de ce que les autres pensent d'eux. Donc en fait, c'est Mmh. même pas nécessairement en fonction juste de ce que les autres pensent d'eux, mais en fonction de eux, les films qui se racontent et Oui, les voilà, parce que des histoires. fois, c'est même pas vrai, en fait. Des fois, je me rappelle des gens, Exactement. comme quand je l'ai dit, tu vois, aux gens proches de moi, au début, ils étaient là, ah ouais, bon, c'est un peu beaucoup quand même. Et après, je leur ai expliqué, tu vois, comme toi, tu m'avais Voilà. expliqué au travers des vidéos et des appels qu'on a eus. Et après, c'était là, ouais, en fait, ça a complètement du sens, hein. Mais Et c'est voilà, ça. je pensais qu'il y aurait tellement une friction, une guerre plus importante, que voilà, je me suis monté la tête et je me suis fait des Ouais. films. Non, c'est pas du tout le cas, en fait. Bah c'est ça. Et puis aussi, par exemple, tu vois, toi, tu as l'air d'être quand même dans un environnement relativement soutenant. De ce que tu me Oui, dis, il n'y oui, a pas eu de friction, tu vois, tes proches t'ont soutenu, tu as parlé que tu avais envie de rejoindre. Bon, tu vois, peut-être quelques questions. Et puis, visiblement, de ce que tu me dis, ça a l'air d'être être passé tranquillement comme une lettre à la poste. Voilà, donc ça, c'est un environnement qui, moi, ce que j'entends, c'est que ça a l'air quand même d'être un environnement sain. Mais c'est c'est ça. pas le cas pour beaucoup de personnes. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, par exemple, ça va être soit la famille. Moi, généralement, c'est la famille. Généralement, c'est la Oui. famille plus que les amis. Alors, si ton conjoint, bof, enfin, c'est moins ouf parce que c'est la personne à qui tu vois le plus souvent, donc là, c'est moyen. Mais en fait, la réalité de beaucoup de personnes, c'est que leur environnement, même très proche, sans s'en rendre compte, va être en quelque sorte un peu toxique. Et c'est ça qui va bloquer leur évolution. Pourquoi? Parce qu'en Mmh. fait, les gens, tu vois, les gens, quand ils disent qu'ils t'aiment bien, c'est que tu leur renvoies en fait une image d'eux avec laquelle ils sont confortables. Tu vois? Oui. Et quand tu changes, eh ben, souvent tu peux avoir cette réaction du style oh, machin, elle a changé, ou alors je te reconnais plus, ou machin, ou quoi. Et en fait, qu'est-ce qui se Voilà. passe? Toi, oui, d'accord, t'as changé, mais pour que l'autre perçoive ça négativement, c'est qu'en fait, par exemple, tu as plus de succès qu'avant. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Imagine d'un coup, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, tout ce que tu fais, ça marche, tout ça, et ce qui est le but en fait du programme, c'est que peu importe, tu l'as vu, c'est pas que du pro. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de mindset, beaucoup de De développement personnes. personnel et de développement de soi, en fait, de qui on est, pour s'accomplir. Et en fait, quand les autres te voient devenir plus épanoui, plus heureux, donc avoir plus de succès dans ta vie, du coup, que ce soit intérieurement ou matériellement, eh ben, imagine si eux, en face, ils sont complètement bloqués. Tu vois, comme tu dis, ils ont tous ces verrous et ils sont malheureux et ils veulent pas s'avouer, mais au fond d'eux, ils le sentent, tu vois, ils sont coincés, ils sont pas bien, ils sont en mode comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer si en face d'eux, ils voient quelqu'un briller comme un soleil? Bah, ils vont se rendre compte de la différence en fait qu'il y a entre eux et toi ou Mmh. quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça. À partir de là, ils vont commencer à dire des trucs du genre, oh, elle a changé, oh machin et tout. Mais en fait, réellement, ce qu'ils aiment pas, c'est l'image confrontante qu'on leur renvoie avec eux-mêmes. Et en fait, ils peuvent pas nier qu'ils sont dans une situation qu'ils n'aiment pas, une vie qu'ils n'aiment pas, avec je sais pas, voilà, un cabinet qu'ils aiment pas, ou alors pas assez de compétences, bref, qu'ils se sentent presque comme un échec dans leur vie. Et tu peux pas nier ça quand tu vois quelqu'un en face de toi qui réussit Mmh. beaucoup, beaucoup, en fait. Et donc, à partir de là, c'est là que la critique émerge. Et la critique vient toujours généralement d'une insécurité qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que ce dont on parle, c'est fondamental, parce que et c'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Ils vont dire par exemple à leurs proches, ah bah tiens, voilà, j'ai envie de rejoindre ce programme, ça va m'aider à faire ça, 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 ça. Et puis tu vois, les personnes autour d'eux, mais des fois le pire c'est que c'est des gens aussi proches de nous que par exemple nos parents, tu vois, Oui, qui oui, bah, vont je pense que émettre, beaucoup de gens, c'est ça le c'est problème, ça, tu hein, vois? beaucoup de gens, hein, et ils vont émettre des doutes par exemple, du style mais t'es sûr, c'est cher. Et en fait, ils vont tout voir. Les choses, ils vont aller savoir aussi appuyer
pile là où ça fait douter. Plus ils nous connaissent, plus ils savent nous faire douter. Parce qu'ils veulent nous maintenir tels qu'ils nous ont toujours connus, parce que sinon, quand on va trop changer, eux vont devoir changer pour s'adapter à la personne qu'on devient. Et ça, pour beaucoup de personnes, le changement, c'est inconfortable. Et ils préfèrent que tout le monde reste au même niveau, leurs enfants y compris, et les personnes autour d'eux y compris. Et tu vois, c'est ça le piège. C'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude, mais même Léa, hein, tu vois, pour ceux qui savent pas, Léa, c'est ma femme. Et ben, même Léa, il y a plein de fois, je prends son avis, j'écoute son avis, mais je ne le prends absolument pas en considération. Parce que je Mhm. sais que ça peut affecter, moi, mes processus. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si tu as une intuition, la meilleure personne à qui tu peux faire confiance, finalement, c'est à toi-même. Parce que Mhm. généralement, les autres autour de toi n'ont pas assez de cartes en main pour comprendre ce qui motive tes décisions. Et c'est souvent plusieurs mois, voire même plusieurs années après, qu'ils comprennent et qu'ils se disent, bah purée, en fait, elle avait raison. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ouais, mais ça, mais t'as mis le point sur le fait que oui, quand tu changes, en fait, ça te challenge la perception que les autres ont de toi et, Absolument. euh, et ça leur demande un changement et humainement, le changement, on n'aime pas ça. Voilà, c'est le C'est cas de tout ça. le monde, hein, voilà, on n'aime pas ça. C'est ça. Et oui, je trouve que oui, ça permet justement le programme de faire en sorte déjà d'opérer le changement, c'est dur même antérieurement, et de faire en sorte, moi j'ai, comme tu dis, j'ai la chance d'être dans un environnement sain où voilà, les gens, ils n'étaient pas dans l'agression, mais juste dans le questionnement en fait, et une fois que j'aurais expliqué, Normal. c'était vraiment, tout à fait, ça a du sens, c'est logique, et on est Ouais, content pour toi. Et il y a d'autres gens qui n'auront pas cette chance en fait, et qui c'est du ça. coup vont devoir ouais, être plus dans le challenge avec d'autres personnes et ils vont apprendre, Ça. oui, à juste se détacher en fait, hein. Exactement. Exactement. Et du coup, toi maintenant, après avoir appris, tu vois, en fait, bah voilà, si tu me dis que tu as regardé la plupart des vidéos, c'est que, bien sûr, on a parlé que tu as fait tout ce qui concerne le mindset, tout le, voilà, le désherbage, on va dire, et le défrichage. Et donc, du coup, j'imagine que tu as aussi, tu me parlais des forfaits, donc j'imagine que tu as aussi déjà étudié tout ce qui est structure de première visite, Mhm. structure de compte rendu, peut-être aussi comment mettre du coup en place ces forfaits et tout ça. Et qu'est-ce que toutes ces nouvelles procédures t'ont apporté maintenant, dis-moi, dans ton cabinet ou dans ta vision de ce que tu fais toi? Bah déjà être beaucoup plus sereine par rapport voilà, à la visibilité sur Ouais, la semaine en fait. ouais, Avant, bah, je vivais un peu au jour le jour comme ça et j'étais waouh, j'ai 2 nouvelles visites, cette semaine, c'est incroyable et là, en fait, voilà, les patients, je les prends une première visite, je vois un ouais, petit peu ce qui se passe chez eux et après à la deuxième visite, je mets en place un plan de traitement et on pose les rendez-vous à l'avance et du coup, ça me ouais, permet d'avoir, une visibilité sur ce qui va se passer et jamais être, «Oh là là, j'ai rien cette semaine», c'est voilà, ça. tu vois, je sais qu'à l'avance, ça va au-delà de ça, tu vois, ça me permet aussi de me détacher des patients qui, n'auraient pas été bons pour moi. Heu, Ouais, voilà, parce qu'avant, tu vois, comme je te dis, comme, je voulais plaire aux gens, je voulais absolument que les gens, voilà, m'apprécient en me disant: «Bah, s'ils m'apprécient, ils vont me recommander et du coup, voilà, ça va faire tourner le cabinet» ouais, et je me laissais un peu marcher sur les pieds par, des patients qui voilà, bah, ils me correspondaient pas, mais qui aimaient avoir l'ascendant sur quelqu'un, du coup, qui restait avec moi et d'autres waouh, quand des patients, tu vois, je les prenais en charge et qu'ils décommandaient, ils annulaient leur rendez-vous, tu vois, sans m'appeler sur Doctolib, juste, comme ça et j'avais la petite notification, vraiment mon monde s'écroulait un petit peu à chaque fois, c'est tu vois? ça, ouais, Et là, l'autre jour, j'ai un patient justement que j'ai eu, je l'ai eu pour la première visite et je l'avais placé pour la deuxième et tu vois, genre, je me disais: «J'étais coup-ci coup-ça». Je sentais, pas énormément et là, tu vois, je vois qu'il a du retard sur son rendez-vous de suivi donc je l'appelle pour savoir parce que dans Nantes, enfin, je me suis habituée maintenant, dans Nantes que les gens sont du retard à cause des bouchons. Donc voilà, je me formalise pas pour ça, je les Si appelle pour quelqu'un savoir d'autre habite à Nantes ou pratique à Nantes, bah du coup, vous savez pourquoi les gens sont en voilà. retard. Sur le bassin, tous mes patients venaient à pied parce qu'ils étaient à côté du cabinet, j'avais jamais de retard. Au contraire, c'était tous à l'avance et là, voilà, je me suis habituée que, ouais, 5-10 minutes, c'est normal. C'est Ok, normal ok. et du coup, je l'appelle, tu vois? Et elle me dit: «Oh, j'ai complètement oublié, je suis dans les Alpes». Les Alpes, je Ah sais oui. pas je suis dans les Alpes là, est-ce que je peux vous rappeler dans 10 minutes? Je dis: «Oui, pas de souci, l'oubli, ça arrive». Je laisse le téléphone, 30 minutes après, pas de nouvelles et tu vois, à l'époque, j'aurais été: «Bon, je le rappelle, il a dû m'oublier, c'est pas grave» et tout ça. Là, je me dis: «Écoute, il veut même pas faire l'effort de me rappeler pour sa Ouais. santé et j'ai pas envie de lui courir après».
Et voilà, maintenant, en fait, quand il y a des patients qui sont non Ouais. qualifiés et qui veulent pas prendre soin d'eux, c'est pas moi qui vais prendre soin d'eux à leur place, en fait, C'est hein. ça, c'est ça. Tu es plus détaché de ce que j'entends parce que aussi Voilà, à l'intérieur, tu as développé cette sécurité de OK, c'est bon, j'ai des procédures qui marchent et même ça prend le temps que ça prend, mais finalement, ça va marcher et du coup, beaucoup moins dépendante. En fait, c'est ça aussi, point très important. Tu développes en fait finalement cette sécurité et cette certitude à l'intérieur de toi qui te permet de ne plus être dépendante de ton extérieur et de te raccrocher à des choses extérieures, notamment par exemple, tu disais un rendez-vous, quelqu'un qui annule, puis paf, tout s'effondre. Là, tu te dis, mhm, ben, écoute, les autres qui arriveront me conviendront mieux. Et puis, surtout, ce sont des gens qui vont sûrement rester avec moi pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, en fait, ça mhm. va aller, quoi. C'est Ouais, ça, ça. c'est... Bah, je Ouais, ne base plus ma valeur sur les patients, en fait, waouh, et waouh, surtout les mauvaises expériences avec les patients. Là, ouais, franchement, depuis, tu vois, sur le bassin d'Arcachon, déjà, j'ai vu un shift. Sur mon ancien cabinet, du coup, ouais, j'avais vraiment beaucoup d'annulations. ah Alors, les ouais, patients qui restaient avec moi étaient tous giga satisfaits, genre m'ont ressourcé ouais, comme possible et tout ça, mais j'avais de l'autre côté beaucoup d'annulations. Du ah coup, vraiment, ouais, il y avait une différence par rapport à ça. Et là, ouais, sur Nantes, depuis un mois, j'ai dû avoir, je crois, tu vois, si on compte que les gens qui, voilà, qui partent, qui te ghostent, tu vois, pas les gens qui appellent et qui disent, bon, je suis désolée, est-ce que je peux remplacer le rendez-vous? Si on compte que ouais. vraiment les gens qui te ghostent, j'en ai eu un sur un Ah mois. ouais, quand même. Genre, Il y a une comparé sacrée... à, voilà, plusieurs fois par semaine sur le bassin d'Arcachon, tu vois. Du coup, genre, il y a quand même un changement à ce niveau-là. Et Complètement. moi, je le crois en tout cas. Et au-delà de ça, oui, en l'intérieur, voilà, ce monsieur, voilà, ça m'a pas formalisé du tout, en fait, hein. Je me suis dit: Ouais, «Bah, écoute, tous les autres patients, ils sont contents, ils prennent des rendez-vous. Lui, il est pas prêt encore pour ça. Soit c'est ça, il reviendra le jour où il sera prêt, soit il trouvera quelqu'un qui lui correspond mieux, tout simplement». Genre, je peux c'est pas ça. plaire à tout le monde, hein. Exactement. Là, de ce que j'entends aussi à travers ton discours, finalement, on se rend compte que j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais depuis que tu as rejoint le programme, j'ai la sensation là que tu as beaucoup pris confiance en toi aussi. Oui, oui, énormément, énormément. Mais je Ouais, pense que la base de pouvoir avoir confiance était déjà là, mais était bridée, en fait, hein. ouais, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Ce qui finalement est le cas hein, de beaucoup de jeunes qui sortent, parce que tout ce que tu viens de dire, ah oui, je voulais rebondir là-dessus aussi, parce que c'est Mmh. quand même un point relativement important, mais tu sais, les écoles, même si elles font un bon job dans le fait de délivrer une formation académique, de délivrer un diplôme, de faire en sorte que voilà, on puisse prendre des patients en charge, même avec des moyens basiques, un protocole basique, mais bon, voilà, on est apte à travailler. C'est comme quand tu as ton permis de conduire. Ça veut pas dire que tu sais bien conduire, ça veut juste dire que t'es pas dangereux. Bon, bah, les écoles, c'est un peu pareil Mmh. finalement. Mais par contre, c'est vrai que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles mettent comme barrière dans la tête, tu vois, j'en parlais avec Flo, qui me disait non mais Vic, tu te rends pas compte, en France, en tout cas ce qu'on nous dit dans l'école, tu vois, l'école de chiro en l'occurrence, c'est genre tu vas mettre 1 an à rentrer dans tes frais, tu vas mettre 5 ans avec ton cas avant que ton cabinet tourne Oui, oui, bien et ouais. tout. Et moi je Donc j'entends ça, je me dis mais donc Flo, ça mais c'est quoi encourage ce pas, hein. délire? Tu pars Comment? déjà dans le négatif, en fait, au lieu du Ouais, c'est positif. ça, Ouais, tu c'est arrives en ça. cinquième année, tu es content, ta formation se termine et là, on te met genre des cours justement je crois que ils appellent ça installation au cabinet, je sais plus exactement, mais il y a une UE voilà qui te prépare à l'installation, qui te dit voilà, tu vas devoir prendre une RCP, tatati tatata, enfin bon, Ouais, tout ce que tu dois faire en général. Et il y a administratif quoi. voilà, et il y a une petite partie, petite, sur justement comment gérer un cabinet et comment il va tourner. Et on te dit essentiellement, en tout cas moi quand j'ai eu, je sais pas si le cours a changé, en tout cas moi quand je l'ai eu, on te dit essentiellement présentez-vous aux médecins, présentez-vous aux autres professionnels dans la Ouais. région, allez distribuer votre carte. Voilà. Et là, ça, je l'ai fait, hein, je l'ai fait, il n'y a pas de Oui, bah oui. souci. Ça a marché. Bah oui, t'as fait ce qu'on t'a dit de faire, en Et fait, voilà, littéralement. T'as fait la bonne voilà, c'est petite élève, et puis bon, bah finalement. Mais c'est ouais, le on cas de tient beaucoup de personnes, hein. c'est ça et je te dis dans les vidéos, voilà, que tout ce qu'on fait, on le tient de quelqu'un, en fait C'est et heu ça. et voilà et moi, je tenais de l'école, du coup, bah, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que prendre ce qu'il me disait et du coup, j'ai testé. Peut-être que ça a marché pour certaines personnes et c'est génial pour eux, mais pour moi, c'était pas la bonne solution et Exactement. voilà et je trouve que, ouais, on nous apprend à être thérapeute, donc franchement, ça, c'est génial et c'est le principal, Ouais. mais on nous apprend pas à justement,
pouvoir être thérapeute. Pouvoir, c'est ça, pouvoir faire le métier que tu aimes en fait, C'est ça. littéralement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais aussi sur les recommandations de soins. J'ai halluciné quand tu m'as dit ça, mais quelqu'un d'autre me l'a dit aussi récemment parce que en fait, ce qui est très étrange, et je ne comprends pas en fait ça, je ne comprends toujours pas d'où ça vient, puisque tu vois, moi j'ai terminé mon cursus en Angleterre. Il faut Mhm. savoir que du coup, l'école de laquelle j'ai gradué, enfin de laquelle je suis diplômée, comme on dit en français, c'est la plus vieille école de chiro d'Europe. Donc, enfin, en fait, si tu veux, genre, par exemple, l'IFEC en l'occurrence, et c'est simplement inspiré de cette école-là pour créer son modèle. Et ça se Mhm. ressentait en fait, hein. Enfin, moi, j'ai toujours, pour être passé par les deux, ça se voyait clairement que l'IFEC était une sorte de copie de l'AICC. Sauf qu'en fait, moi, je me souviens très bien des tuteurs en clinique à l'AICC qui étaient excellents. Enfin, il y en avait un qui était excellent en ajustement Gonstead. On avait même eu un prof qui avait carrément étudié et travaillé avec Gonstead aux États-Unis. Ouais. Enfin, ouais, truc de ouf, truc de ouf. Et une autre qui était excellente en pédia, une autre qui était excellente en SOT. Enfin, tu vois, malgré le fait On que ce était soit une école. spécialisés. Ouais, exactement. Et surtout, moi, je me rappelle très bien que pour tout ce qui était les patients, enfin, la plupart des gens qui venaient avec des douleurs chroniques, tu vois, les plans de traitement que j'ai là maintenant dans mon cabinet, en fait, sont pas très différents de ceux que j'avais à l'école. Parce que je Mhm. voyais déjà les gens, c'était peut-être pas pendant 3 ou 4 ou 5, 6 semaines, mais par exemple, je sais que je les voyais au moins 2 fois par semaine Mhm. pendant 2 à 3 semaines, tu vois. Et c'est pas Mhm. un tuteur. Il y en a certains qui allaient voir que un tuteur parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire valider tel truc ou tel truc. Non, moi j'aimais bien aller voir plein de tuteurs différents. Comme ça, je pouvais, comme on disait, avoir plein de points de vue différents, tu vois. C'est ça. Puis il y en avait qui étaient plus, tu sais, méca par exemple, il y en avait, on aurait dit un kiné. Tu étais spécialisé dans les muscles, les tendons, les trucs et tout machin. Donc en fait, c'est même au niveau de l'orientation, comment dire, c'est philosophique ou au niveau des idées. Ce Mhm. que j'aimais bien, c'est d'aller voir plein de tuteurs différents pour avoir plein d'idées différentes en fait. Ouais, Et c'est bien moi, de pas rester fermé ouais. ta petite idée, tu vois, tu peux jamais évoluer sinon. Exact. Et ce qui me choque, c'est que tu vois que malgré tout, les plans de traitement que nous, on faisait en tant qu'étudiants, c'était quand même de voir les patients plusieurs fois par semaine, tu vois, au début. Et après, tu espacais, donc peut-être tu avais 2 fois par semaine pendant, je sais pas, je t'ai dit 2 à 3 semaines à l'époque. Et puis après, 1 fois par semaine pendant à nouveau, peut-être 2 à 3 semaines. Et puis après, oui, voilà, tu les passais peut-être en 1 fois par mois, puis après 1 fois tous les 3 mois ou 2 mois. Là, ça dépendait un petit peu. Mais tu vois, ça, c'est aussi ce qui est dit dans la recherche. Si on lit la recherche Kiro, en tout cas, Oui. c'est 2 fois par semaine pendant, par exemple, 6 semaines. C'est des choses, des guidelines qui sont normales. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est toujours une interrogation que j'ai aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'école va à l'encontre de ce qui se fait dans les autres écoles et surtout à l'encontre de ce qui est marqué dans la recherche alors qu'il se prône finalement evidence-based? Enfin, Mhm. bon, ça c'est un débat à part, ça n'a rien Oui, à voir avec c'est l'interview du sûr. jour, mais c'est vrai que ça, quand tu l'as redit tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les patients ne progressent pas comme on pourrait les faire progresser en les Mhm. voyant 4 fois par an, quoi. Enfin, c'est surtout au début, surtout au début. Bah, ça me rappelle une patiente que j'avais eue en clinique. Ouais, Si tu veux, elle était dans le seul protocole de la clinique où on accepte, entre guillemets, sans faire la grimace, que le patient il vienne 2 fois par semaine. Donc c'était le protocole Cox, hein. Voilà, parce que ok. Cox, lui, son protocole, c'est 2 fois par semaine. Du coup, Est-ce que c'est pour les disques, du coup? bah, en fait, elle avait un problème de sciatique et de canal lombaire Ouais. étroit. Voilà. Donc Bon, bah classique. voilà, quoi. Ok, ouais. Classique, classique. Et donc, si tu veux, cette patiente, voilà, je l'ai vue 2 fois par semaine. Et donc, elle m'exprimait, tu vois, à la clinique, c'est très cher, tu vois. Donc, elle Ouais. m'exprimait qu'elle avait les moyens de venir 2 fois par semaine et que ça lui faisait tellement de bien qu'elle voulait juste continuer comme ça, qu'elle avait le temps Voilà. de continuer à venir 2 fois par semaine. Et du coup, voilà, je l'ai vue quelque temps comme ça, et jusqu'à un moment où voilà, on a commencé à me faire vraiment la grimace que Ah ouais. cette patiente, il faut maintenant lui dire que non, c'est fini, tu vas descendre à 1 fois par semaine, puis 1 fois par mois, parce qu'elle est dépendante au traitement, sauf qu'en fait, elle a les moyens, elle a envie de venir, ça lui fait du bien. Ouais. Voilà, c'est sa décision, elle, c'est pas moi qui lui Mais c'est disais, ça. venez deux C'est fois par ça. semaine pendant toute votre vie, elle en a envie, et ça lui faisait du Ouais. bien. Et quand j'ai, du coup, par les recommandations, diminué, enfin par la pression plutôt, La diminué à pression, une fois ouais. par semaine, elle est venue me voir en catastrophe en disant que non, elle voulait continuer à 2 fois par semaine, en fait, hein. Ouais. Et je me disais, à l'époque, je me disais, non, ils ont raison, elle est dépendante au traitement et tout ça. Mais en fait, si c'est ce qui lui plaisait, qu'elle avait les moyens, voilà, il y a des gens qui sont des Exact. passages.
toutes les semaines parce qu'ils ont les moyens. Est-ce qu'on veut leur dire: «Non, il faut descendre à une fois par mois», voilà. C'est Et pour ça. tout, en fait, hein. Exactement. Et puis finalement, tu es qui pour... je comprends, nous, notre rôle, c'est de formuler des recommandations finalement pour le patient, pour l'aiguiller au mieux. Mais la décision de ce qu'il veut faire de sa santé, finalement, ça repose sur lui. Ouais, voilà. Un patient qui, tu vois, je comprends, tu vois, surtout si la personne, par exemple, est en état de vulnérabilité psychologique, ils veulent, avec ce genre de choses, je pense que ce qu'ils veulent éviter essentiellement, c'est les abus de Mmh. pouvoir. Parce que c'est vrai qu'en tant que thérapeute, voilà, on est vite mis sur un piédestal et Oui. il y a une relation déséquilibrée au niveau de qui a le pouvoir dans la relation. Donc ça, je peux comprendre tout à fait les bases qui motivent à mettre en garde, et surtout des jeunes Mmh. étudiants, ça peut vite monter à la tête, et puis surtout on veut éviter les abus et on veut éviter de maltraiter les gens, hein. C'est pas pour ça qu'on devient Oui, thérapeute. bien sûr. Mais après, tu vois, quand tout le monde est bien dans sa tête, quand tout le monde est la patiente psychologiquement, on sait que tout va bien, voilà, voilà, qu'elle trouve du bénéfice à venir te consulter et ça lui fait du bien que c'est... Enfin, tu vois, moi, je prends mon exemple personnel, je vais voir l'acupuncteur, tu vois, et ça m'aide énormément. Et ça fait plusieurs mois que je vais la voir maintenant. Bon, mais moi, mes séances sont plus espacées maintenant. Mais tu vois, au début, je pense qu'honnêtement, je me serais dit, mais c'est qui celle-là? Si elle m'avait dit, ah non, mais en fait, je vais pas te voir une fois par semaine, tu vois. Mais Mmh. qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai envie de progresser, j'ai envie de m'investir dans ma santé, j'ai envie d'aller mieux. Pourquoi est-ce que tu veux pas m'aider? En fait, c'est ça. Et Mmh. en fait, c'est juste des gens, ils vont aller voir ailleurs. Ils vont aller voir le thérapeute qui sera prêt à leur donner ce qu'ils veulent et qui Ouais, sera c'est prêt à les aider à avancer dans leur vie, en fait. Et c'est fou, ça paraît fou, hein, quand je t'entends dire ça, ce qu'ils t'ont dit. Je comprends pourquoi, mais à la fois, ça me paraît quand même dingue de mmh. refuser de l'aide à un patient. Ben, surtout que oui, c'était pas moi qui lui avais l'idée des 2 séances par semaine. En fait, si tu veux, il y avait les Ouais. anciens termes qui avaient gradué et moi, j'avais juste repris le plan de traitement et elle m'a Mm. dit que moi, genre moi, 2 fois par semaine, ça me va très bien et je veux continuer comme ça C'est ça? et heu et voilà, donc je lui ai dit: «Bah, écoutez, très bien, en fait», et Ben donc voilà, ouais. ouais, c'était la plus grosse friction que j'ai eue, à la clinique, je trouve, hein. Ouais, Mais ah ouais. ouais, 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 mmh. Et du coup, si on revient un petit peu par rapport, du coup, au fait de monter son cabinet, de démarrer son activité, tout ça. Maintenant, avec tout ce que tu as appris, avec la nouvelle personne de bon, qui tu es maintenant comparé à la personne que tu étais il y a 4 mois, hem, dis-moi un petit peu ce que tu penses maintenant, tu vois, des gens qui peuvent dire ou des thérapeutes qui encore se racontent des histoires ou qui pensent que, il faut 3 ans pour qu'un cabinet marche ou que le bouche à oreille, c'est la seule manière de démarrer un cab ou encore que vendre des forfaits, c'est mal, tous ces choses-là. Qu'est-ce que tu penses maintenant des gens finalement qui se torturent avec Mmh. tous ces trucs-là? Bah, honnêtement, tu vois, en tout cas, c'était ma façon de penser. Je pense Ouais. qu'avec rétrospective, c'est uniquement pour se rassurer face à l'échec, en fait, hein. Oh! Très intéressant comme point. Ouais. Et donc quand on dit: «Oui, il faut 3 ans pour qu'un CAP fonctionne», tout le monde qui dit ça connaît quelqu'un, plusieurs personnes qui ont eu un CAP qui a fonctionné au bout de quelques mois. Et pourquoi Ah! on dit toujours ça? C'est pour se rassurer que oui, ton CAP, il a 2 ans et il fonctionne pas encore. C'est pas Ça veut pas dire que c'est toi le problème, c'est juste la norme. Ça, c'est des exceptions et L'extérieur, c'est des exceptions, il faut pas en prendre compte. Voilà, il y a toujours des exceptions qui, confirment la règle et toi, tu es dans la règle encore. c'est Genre ça. pourquoi ne pas vendre des forfaits? Ben, d'ailleurs, je t'avais dit, je crois, l'AFC justement a «interdit» entre guillemets, voilà, la vente de forfaits. Bon, fortement déconseillé, on va dire, hein, Ouais, et donc ça, ben, je pense que c'est par rapport justement au fait de la vision extérieure qu'on a, que les gens ouais, vont avoir sur les forfaits. Pas forcément à l'intérieur, leur relation patient-thérapeute, mais des gens qui ouais, vont voir: «Ah oui, votre chiro vous a fait un forfait de 6 à 12 séances, ouais, bah, quand même, voilà, c'est pas très sérieux, c'est sûrement juste pour l'argent», et c'est juste la peur extérieure qu'on va avoir sur ça, et je comprends que l'AFC, ait fait ça. Bah, je comprends et je suis pas d'accord en même temps parce que justement ouais, ils veulent, voilà, c'est normal, genre je vois ce tout que tu existe veux dans dire. la vie, on peut pas être à 100 d'un côté ou de l'autre. Je comprends parce qu'ils veulent, à raison, voilà, Cadrer, essayer, bah, cadrer la profession, essayer de faire en sorte qu'elle soit vraiment acceptée de plus en plus en France, et ouais, oui, c'est super, mais ça sert et ça dessert, en fait. Il y a pas de c'est 100 ça, positif, 100 exact, négatif. tout à Voilà, fait, ouais. et Tout voilà, à fait c'est juste,
voilà, c'est juste pour l'interdiction des forfaits, entre guillemets, c'est pour faire en sorte qu'on soit plus uniforme et voilà, qu'il y ait plus d'acceptation de la profession, tu vois, qu'il y ait moins Ouais, de encore voilà, une fois. qui, qui se disent ah ben si ça dose, voilà, c'est très étrange, alors qu'ils donnent des séances de kiné par 30. Voilà. Exactement, exactement. Donc en fait, c'est un petit peu aussi, ouais, des fois, c'est un peu comment tu est-ce que hypocrisie, je sais pas si ce serait le mot correct, mais il y a un petit peu d'hypocrisie quand même en France à vouloir se faire accepter machin. Puis c'est comme la relation avec l'argent, c'est bon, bah, si tu en fait, si tu veux pas gagner d'argent, ben, fais juste une activité caritative à 100. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, si tu as un problème Oui, avec l'argent et que tu veux pas le régler, ben, en fait, n'en gagne pas et puis ta vie sera oui. beaucoup plus simple. Voilà, c'est simple, hein, et là, c'est pareil, comme tu dis, on a tous plein de patients, moi, c'est pareil ici, hein, qui ont eu, je sais pas combien de séances de kiné, qui auraient pu être vendues prescrites sous forme de forfait. Parce qu'en fait, un forfait, c'est quoi? C'est juste une manière beaucoup plus simple de gérer un paiement. Le Oui, patient, voilà. que tu le vois 6 fois ou 12 fois, par exemple, sur un je sais pas, 3 à 4 mois ou 6 mois, ça dépend la fréquence du patient, qui te paye à la séance ou qui te paye tes séances en avance, en Oui, ça fait, revient au même, hein. bah, bien sûr, ça change strictement rien. Le fait est que tu donnes un soin et la personne te paye en retour, c'est tout. Et en fait, l'histoire des forfaits, c'est simplement pour faciliter le côté administratif. Et en aucun cas, tu gardes l'argent du patient s'il décide d'arrêter les soins. Enfin, moi, ça me semble Oui, tellement une bien évidence sûr. que, enfin, tu vois, genre, si quelqu'un, par exemple, déménage et qu'il veut changer de chiro et qu'il a utilisé que 6 sessions, 6 visites sur son forfait 12, bah, tu lui redonnes ce qu'il n'a pas Ça utilisé. reste Enfin, totalement. Et je voilà. pense que, que des gens qui pourraient se dire peut-être que le patient, voilà, il se sent pris au piège, il a payé genre Ah non, pour il peut son arrêter forfait. quand il veut. Oui, voilà, il peut arrêter quand il veut et surtout, bah, voilà, on est des personnes, voilà, genre positives et tout ça. Le patient, il peut avoir peur de nous, en fait. Non, les patients, Voilà, ils ont pas peur de je nous, pense pas hein. qu'on est intimidante, en fait, pour les patients, tu Non, vois? non, non. Si, justement, on est assez ouverte pour que les patients sachent que, voilà, si, d'un coup, d'un seul, il a les grosses galères, d'argent ou quoi que ce soit, il Exact, peut dire: «Ben, je suis désolé, mais là, genre, j'avais pas prévu, mais genre ça, c'est pas possible». Tu lui dis: «Bah, très bien, je vous redonne les séances que vous avez pas faites et je serai ravie de vous revoir une fois que ça ira mieux» et voilà, exact. tout simplement et voilà, les patients, ils seront si on est honnête avec les patients, ils seront toujours honnêtes avec nous, en fait, hein. Absolument, absolument. Et moi, des fois, je le dis, hein, pendant la deuxième visite, quand je leur fais le compte rendu et que je leur présente les différentes options qu'ils ont au niveau du paiement, bon, moi, au cabinet, je vais dire, allez, peut-être 95% des patients me prennent le petit pack de 6 visites. Parce qu'encore une fois, c'est tellement, même eux me le disent, quand tu leur, c'est pour te dire à quel point, quand je leur présente les options, c'est j'ai un petit panneau qui affiche les options, donc tu as le prix de la première visite, mais ça, ils l'ont déjà payé, donc voilà. Puis après, tu as les 2 options de paiement. Du coup, tu as, celle à paiement à la séance, puis après tu as l'autre, là, le petit paquet de 6. Mmh. Et pour te dire à quel point dans leur tête c'est une évidence, qu'ils me regardent, puis des fois ils comprennent pas ce que je veux dire en fait. Ils me disent: «Bah, je comprends pas, on vient de dire qu'on a dit qu'on en faisait déjà 6. Je vais prendre le paquet de 6». Tu sais, en mode dans leur tête, c'est une évidence qu'ils vont payer les 6 maintenant et comme ça c'est fait en fait, tu vois? Oui, bah, tu fais une seule facture, ils l'envoient à la mutuelle et Ouais, après ils ont plus qu'à se concentrer sur leur plan de traitement. Ils arrivent, ils ont leur ajustement, il y a pas la partie à la fin où tu es là, bon, tu sors le TPE, tu fais la ouais, facture, voilà ouais, c'est ça, et exact. ça, ben, d'ailleurs, ça enlève du temps de traitement aussi. Comme ça, tu fais ça Complètement, pendant la visite voilà, où tu poses les plans et après, moi, je suis heureuse d'avoir le 5 minutes de plus avec le patient où je peux lui c'est faire du ça. bien plutôt que 5 minutes, voilà, s'organiser. Voilà, Il sort le chéquier, ah bah non, il a pas le chéquier sur la carte. Moi, j'imprime la exact. facture, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai pareil en cabinet et c'est pour ça que c'est ça qui me permet aussi ce système-là qui me permet, de tu vois, genre comment dire? Moi, mes patients, c'est back to back, genre je prends pas de pause, en fait et je fais des traitements entre, je sais pas, ça dépend selon les cas, c'est entre 10 et 20 minutes. La moyenne, c'est plutôt 15. Et du coup, c'est exactement ce que tu dis, genre, je suis dans un flow, complètement focus sur le corps des gens et sur la guérison des gens, en fait. Mmh. Et je suis pas distraite avec «Ah, il faut mettre un rendez-vous». En fait, j'ai pas besoin de m'asseoir. D'ailleurs, je m'assois pas, en fait. Du coup, quand je fais mes traitements, j'ai mon ordi qui est sur un petit stand, puis j'ai la Mmh mh. table et en fait, je suis constamment debout. Le seul moment où je suis assise, c'est si je fais du crânien, le travail crânien Mmh. sur les gens, normal. Mais c'est tout. Et en fait, juste le fait de pas avoir à interrompre mon flow, à m'asseoir à mon bureau, réfléchir pendant 1000 ans quand c'est qui est disponible pour poser un rendez-vous et puis le chef
l'échec et tout. Alors c'est bien, ici c'est pratique, ça n'existe pas l'échec. Mais Ok. même la carte, tout ça. Et en fait, c'est juste, ça t'interrompt tellement dans ton énergie. Et puis ça fait baisser ton niveau d'énergie. Des fois, il y a des prises de tête parce que les dates, ça va pas et tout. Et, Mhm. et, et comme tu le dis, ça fait perdre du temps de qualité où tu pourrais faire ce pourquoi tu es là, ce que tu es là pour faire, c'est-à-dire aider les gens. Ouais, Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. au-delà, il y a aussi un truc drôle, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais moi, des fois, du coup, les patients, je leur dis, ah, ben, bonne séance aujourd'hui, au revoir, et ils me disent, bah, je vous paye pas. Et j'ai il y a beaucoup de fois où j'oublie, en fait. Et juste, je les laisse partir comme ça, et heureusement, tout le monde a été honnête jusqu'à là, il m'a dit, non, Oui, oui, oui. mais vous avez oublié le paiement, je vais vous payer quand même. Donc, au moins, faire ça, ça me permet de faire ça d'un coup, et comme ça, je peux être dans mon mindset, justement, moi, j'oublie tout ce stress. Exactement. Oui, pour te rassurer, ça m'arrive tout le temps aussi. Chaque semaine, Ok. j'en ai peut-être, je sais pas, je dirais deux, trois par semaine qui payent à la visite. Et après, généralement, c'est peut-être plus des gens, tu vois, qui vont être en maintenance. Donc, je vais les voir une fois par mois. Et donc, du coup, Mhm. dans ce cas-là, c'est vrai que payer 6 mois à Oui, l'avance, voilà, tu sais jamais ce qui va arriver, où est-ce que tu vas être dans 6 mois, voilà. exact, exact. Moi, à ce stade, je suis là, ça me dérange pas s'ils payent à la visite, c'est pas un drame. Mais c'est vrai que par contre, j'oublie. Donc, du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, systématiquement, c'est eux qui me disent, ah, au fait, il faut encore que je paye. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu vois, donc non, c'est pas toi, ça t'inquiète pas. Hmm. Mais non, bon, ouais, c'est super tout ça. En tout cas, moi, j'ai adoré voir ton évolution jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir comment ton câble, là, ce nouveau câble, va continuer à fonctionner. Ça a l'air quand même Bah, en relativement plus, bien là, c'est parti. que le début, dans 3 mois, Ouais. update, on va bien voir, hein. Exact, exact. Où est-ce Et qu'on aura avancé. Calypso, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais, tu vois, avant qu'on conclue un petit peu cette Mhm. petite interview, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on a manqué ou des points importants que tu aimerais mentionner ou des choses que tu aimerais communiquer à des gens qui se posent la question, est-ce que je dois rejoindre le programme ou pas? Ben, je leur demanderais juste de se dire, s'ils l'ont pas rejoint, c'est qu'il y a des frictions à l'intérieur et de se dire: «Est-ce Ouais, que ces frictions sont liées à la peur du rejet justement et du regard des autres, plutôt que ouais, voilà leur problème à eux?» Et surtout que le programme, voilà, tu donnes, un frame en fait, un cadre, voilà ouais, pour faire ça, mais tu nous as dit, toi-même qu'au début, voilà, c'est bien, voilà, de le suivre, mais qu'après, au fur et à mesure, on va s'épanouir dedans et faire, notre propre petite sauce, en fait. Et se dire que, voilà, tu rejoins pas pour être un bon petit soldat pareil que tout le monde, mais pouvoir t'épanouir toi dans ta façon de pratiquer. Donc ouais, voilà, en soi, c'est ce que j'aimerais dire de que oui, que moi, avant de rejoindre, j'avais énormément peur, du regard des autres, du regard des patients et voilà et d'un autre côté, j'étais tiraillée parce que j'avais pas de succès au cabinet et ouais, de se dire que oui, faire juste en sorte d'aller de l'avant pour vous-même, en fait, hein, et pour le cabinet et aussi pour être, heureux parce que oui, on est malheureux c'est quand le cap ça, ne fonctionne pas tout à sur fait. plusieurs années. Tout à fait. Bah, écoute, je pense que c'était très beau, très belle manière de conclure cet appel. Finalement, de se rappeler que oui, bien sûr, tu as 100% raison, que on parle de faire marcher notre cabinet, mais en fait, oui, c'est important d'avoir beaucoup de patients et c'est important de bien gagner sa vie et tout ça. Mais en fait, il faut voir au-delà de ça, quel est le but de tout ça. Et en fait, moi, je pense que un des buts principaux dans la vie, finalement, c'est d'être heureux. Ouais, voilà. Et une des manières les plus profondes de trouver le bonheur dans sa vie, c'est justement d'avoir cette sensation de faire ce pourquoi on est fait et de bien le faire et d'avoir l'opportunité d'aider le plus de personnes possible. Et Mmh. ça, c'est réellement la mission du programme, c'est d'aider les thérapeutes qui en ont besoin à acquérir des compétences qui leur permettent d'aider plus de personnes pour leur apporter cette sensation d'accomplissement, d'épanouissement, pour finalement que eux, à travers leur activité, trouvent le bonheur. Et en fait, c'est vrai, on va pas se mentir, quand tu es heureux dans ton activité, ça découle aussi dans ta vie personnelle et tu te sens beaucoup plus heureux, épanoui et accompli aussi en tant qu'individu, en tant que personne, toi. Mmh. Ouais, bah, au final, il faudrait juste dire, en fait, que, ben, vous avez le droit justement de travailler 3 jours par semaine, vous avez le Ouais. droit de mettre en place des forfaits, vous avez le droit de voir des patients plus de 3 fois et vous avez le droit de gagner de l'argent, vous avez le droit d'être heureux dans votre thérapie, C'est en fait. ça! J'attendais que tu le sortes. S'autoriser à être heureux. C'est ça. Mmh. C'est ça, en C'est fait, hein? C'est ça qu'on apprend aussi dans le programme, c'est s'autoriser à être heureux
Mmh. à avoir du Voilà. succès On n'est et pas à des faire ce qu'on a mercenaires, en envie. fait. On n'est pas des martyrs, exactement, j'adore. Je pense que honnêtement, on n'aurait pas pu mieux conclure cet appel, s'autoriser à être heureux. On n'est pas des martyrs et la vie c'est fait pour trouver le bonheur. Je pense que Exact. ça résume bien la philosophie du système. Mmh. Super. Hop là. Bah, écoute, moi je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps puis je pense que je suis pas la seule à te remercier. Je pense que les gens qui vont nous écouter vont aussi beaucoup te remercier parce que j'imagine que moi ça m'a inspiré, tu vois. Même au stade où j'en suis, cette interview m'a énormément inspiré et je pense qu'à mon avis, il risque d'inspirer aussi beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres jeunes ou moins jeunes thérapeutes qui sont en doute, qui se posent des questions et qui sont pas heureux dans leur cabinet. Donc Ouais, merci pour ce partage, Calypso, parce que c'était très généreux de ta part et très authentique. Et je pense que ça parlera probablement à beaucoup de personnes aussi. ouais et aussi, dernier mot, c'est que s'il y a Ouais, toujours des personnes qui, ont, des doutes, ben, moi je reste disponible, ben, par message, en fait, tout simplement. S'ils veulent, ben, me parler un petit peu plus de comment ça se passe le système et comme ça, ben, ils auraient une conversation, tu vois, vraiment, ben, un à un plutôt qu'une interview qui même si elle a été, voilà, très, thorough, très oui, complète, elle était ben, je pense que c'est aussi parlant pour certaines personnes, ils ont besoin de se retrouver en un à un et c'est tout à fait normal. Et moi, il y a pas de souci, moi je reste disponible pour tous les gens qui en ont besoin. c'est super. Bah, encore une fois, super généreux de ta part et je pense qu'il y a certaines personnes qui risquent de te contacter pour te poser des petites questions et puis en savoir plus du coup. Ce serait super. Top. Mmh. Ok. Et ben écoute, je te souhaite une excellente journée et puis du coup, je vais Merci, raccrocher. toi aussi. À plus. Ouais, Salut. à plus.